Ils l'ont jetée dans le marais, mais même les alligators ont refusé de la dévorer. Le silence du marais n'est jamais vraiment un silence. Il respire, il murmure. Et cette nuit-là, il grondait comme une bête en colère. La pluie tombait en nappes épaisses, frappant l'eau stagnante et soulevant des éclats de boue. Une voiture noire, sans plaque, s'arrêta au bord du ponton. 3 hommes en sortirent, bottes lourdes, lampes fixées à leur gilet pare-balles. Au milieu d'eux, une femme noire menottée, le visage couvert de sang séché. « Bouge pas !» ordonna le plus grand, sa voix étouffée par le tonnerre. Elle ne répondit pas. Ses yeux fixés à la surface sombre du marais, où des cercles se formaient doucement, comme si quelque chose attendait juste sous l'eau. « C'est ici qu'elle voulait sauver le monde ?» ricana un autre. « Ouais, la doctoresse des grenouilles, toujours à parler de justice écologique. » Un rire sale éclata, puis le claquement du métal. Ils la détachèrent des menottes pour mieux la ligoter avec une corde de nylon. « Tu veux protéger la nature? Alors meurs avec elle !» Ils la poussèrent violemment. Son corps heurta la surface comme un sac de pierre. L'eau éclaboussa leur visage. Puis plus rien. Les hommes restèrent un instant immobiles, à écouter le bruit des insectes et le gargouillis des bulles. Puis le chef cracha dans la boue. Problème réglé. Mais le marais, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Sous la surface, le monde devint vert et noir. La femme ouvrit les yeux, ses poumons brûlaient. La corde la tirait vers le fond. Autour d'elle, des ombres glissaient lentement, massives, silencieuses. Des alligators. Leurs yeux luisaient d'un jaune irréel. Elle sentit une queue effleurer sa jambe. Dans sa tête, une phrase résonna, la voix de sa grand-mère, vieille guérisseuse de Louisiane. La nature reconnaît les âmes pures. Même les bêtes sentent l'injustice. Alors elle cessa de se débattre. Elle se laissa flotter, les yeux ouverts, le cœur battant comme un tambour. Les alligators tournèrent autour d'elle, lentement, comme s'ils hésitaient. Puis, un à un, ils s'éloignèrent dans les ténèbres. Aucun ne l'avait touchée. Quand elle remonta enfin, haletante, le ciel s'était fendu d'un éclair. Elle inspira si fort que l'air lui déchira la gorge. Le ponton était vide. Les policiers étaient là partis. Mais la forêt entière semblait l'observer. Ses bras tremblaient. La corde entaillait encore ses poignets. Elle chercha des pierres, frotta, coupa, tomba, se releva. Enfin le lien céda. Ses mains saignaient, mais elle s'en moquait. Elle rampa sur la berge, grelottante, vêtue d'une chemise déchirée. Devant elle, une vieille cabane à moitié engloutie par la végétation. Une lampe à pétrole accrochée à la poutre, vacillante. Elle entra. Sur la table, une boîte de munitions, une photo d'un vieil homme et d'un chien, un fusil rouillé. Elle se laissa tomber sur le sol en bois, le souffle court. Le marais bourdonnait autour d'elle comme un cœur vivant. Elle ferma les yeux, répétant le nom qu'ils avaient essayé d'effacer. Aïcha, Aïcha Cole, je suis encore là. Dehors, quelque chose remua dans l'eau. Pas un prédateur, un avertissement. Elle se redressa lentement, les yeux pleins de feu. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait revenir. Et cette fois, ce ne seraient pas les alligators qui auraient peur. L'aube se leva sur un monde encore trempé de pluie. Le marais fumait doucement, ses eaux vertes couvertes d'un brouillard laiteux. Aïcha marchait pieds nus sur le chemin de terre, les vêtements collés à la peau, les bras lacérés par les branches. Chaque pas était une brûlure, mais elle continuait, portée non pas par la force, mais par une rage calme, glaciale, méthodique. Elle n'était plus une victime, elle était un témoin vivant. Et les hommes qui l'avaient jetée dans l'eau allaient apprendre que certaines choses ne se noient jamais. Au bout du chemin, la route nationale, et juste en face, un bar de motards, The Iron Cross, un lieu qu'elle connaissait de nom. Les flics en parlaient souvent comme d'un repère de criminels. Mais Aïcha savait qu'il y avait une autre vérité derrière les apparences. Quelques semaines plus tôt, elle avait vu un motard sauver un enfant de 8 ans coincé dans une voiture en feu. Il n'avait rien demandé en retour. Il était reparti avant même que les pompiers arrivent. Ce jour-là, elle avait compris que la frontière entre criminels et héros n'était pas aussi claire que la police voulait le faire croire. Alors quand elle vit les motos alignées devant le bar, elle sut où aller. Elle poussa la porte. L'odeur de bière et d'huile chaude l'enveloppa aussitôt. Une douzaine d'hommes se retournèrent. Gros bras, cuir noir, tatouages. Le silence tomba net. Au fond, un homme barbu au regard perçant leva la tête. « Qu'est-ce qu'elle fout ici, la miss ?» lança quelqu'un.
Aïcha tituba un instant, s'appuya au comptoir. « J'ai besoin du chef, dit-elle d'une voix rauque. « C'est moi, répondit le barbu en s'approchant. « Nom de route, Rex. Ancien militaire, devenu président du club. Un homme respecté, mais qu'on ne provoquait jamais sans raison. Il la regarda un long moment, sans parler. Ses yeux descendirent vers ses poignets ensanglantés, sa chemise déchirée, ses jambes couvertes de boue. « Qui t'a fait ça ?» Aïcha prit une profonde inspiration. « 3 flics, un SUV noir, sans plaque. Ils m'ont jeté dans le marais. » Un murmure parcourut la salle. Un jeune motard jura entre ses dents. « Et encore debout ?»« Je devrais être morte, répondit-elle. Mais même les alligators m'ont laissé vivre. Peut-être parce qu'ils ont senti que j'avais encore un travail à faire. » Rex croisa les bras. « Tu veux quoi de nous ?»« De l'aide, et pas de la pitié. Vous connaissez ces marais mieux que personne. Vous savez ce qui s'y passe la nuit. Vous avez vu les flics venir enterrer des choses qu'ils ne veulent pas qu'on retrouve. » Les regards changèrent. De la méfiance à l'attention, de l'attention à la colère. « Tu parles des containers, dit un biker au bandana rouge. On les a vus la semaine dernière. Marqués déchets médicaux. Mais l'odeur, c'était pas que du plastique. » Aïcha hocha la tête. « J'ai des preuves, des échantillons d'eau, des analyses. Ces flics travaillent avec une société privée qui jette des produits chimiques dans le marais. Ils tuent tout, les animaux, les gens, les enfants des villages autour. Et quand j'ai commencé à parler, ils ont voulu que je disparaisse. » Rex posa lentement sa main sur la table. « Et pourquoi tu viens chez nous? On n'est pas la police. » « Parce que la police, c'est eux. Et parce que je sais ce que vous avez fait pour ce gamin sur la route. »« Tu étais là? » ?»« Oui. Et j'ai vu dans tes yeux la même chose que dans les miens, de la rage. Mais une rage propre, celle qu'on garde pour les salauds. » Un silence lourd suivit. Puis Rex soupira. « Tu comprends que si on te croit, on déclare la guerre. Ces types, ils ont des grades, des armes, des ordres. Et moi j'ai la vérité, répondit Aïcha. Et un endroit, là où ils enterrent les barils. » Les bikers échangèrent des regards. Rex finit par se lever. « Bon, montre-moi. » Un grondement de moteur suivit. 15 motos sortirent du bar, les phares découpant la brume du matin. Aïcha était sur la selle arrière de Rex, agrippée à son cuir trempé. Le vent fouettait son visage, mais elle souriait. Pour la première fois depuis la nuit du marais, elle ne fuyait plus. Devant eux, les routes du bayou s'étiraient comme des veines sombres. Et quelque part au bout, l'enfer les attendait. Le soleil tomba lentement derrière les arbres, avalé par le marais comme une flamme dans la boue. Le ciel vira au rouge sang, puis au noir. Les grenouilles se turent. Même les insectes cessèrent de chanter. C'était le genre de silence qu'on ne trouve qu'avant une tempête, ou avant une vengeance. Rex coupa le moteur. Les autres bikers firent de même, leurs phares s'éteignant un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste que la respiration humide du bayou. Aïcha descendit de la moto. Ses yeux fixèrent la clairière, à peine visible derrière les herbes hautes. « C'est là, » murmura-t-elle, sous le vieux cyprès. Ils avancèrent à pas lents, bottes dans la boue. Le sol puait la mort et le métal. Quand Rex planta sa pelle dans la terre, un bruit creux répondit. Il creusa encore, plus vite. Puis un autre biker se joignit. En quelques minutes, ils dégagèrent une plaque rouillée, un couvercle de fût. Rex leva les yeux vers Aïcha. « Tu étais sûr, hein ?» Elle hocha la tête. « J'étais sûr. » Quand ils soulevèrent le couvercle, l'odeur les frappa de plein fouet. Une odeur de chair, de chimie, de pourriture. L'un des bikers vomit sur place. Aïcha recula, les larmes aux yeux. Dans le tonneau, sous une couche de boue visqueuse, reposèrent des carcasses de poissons, des os d'animaux et un uniforme de policier. « Mon Dieu !» souffla Rex. « Ils font disparaître leurs propres hommes. »« Pas que !» dit Aïcha. « Regardez. » Elle montra un autre fût, partiellement visible, marqué au pochoir. « Projet État, confidentiel. » Des mots que seul un organisme officiel pouvait utiliser. Rex tapa du poing sur le métal. « Alors c'est ça leur secret. Ils nettoient leurs crimes avec la boue et les bêtes. » Un rugissement lointain coupa la nuit. Pas un moteur, un cri animal. Puis des phares surgirent du fond de la route. « Merde !» grogna un biker. « Ils arrivent !» 3 SUV noirs avancèrent lentement, phares éteints. Les mêmes que ceux qu'Aïcha avait vus la nuit de son agression. Des silhouettes armées sortirent, des visages familiers. L'un d'eux, le capitaine Doyle, l'homme qui avait donné l'ordre de la jeter à l'eau.
Écartez-vous du site, hurla-t-il. Vous n'avez aucune idée de ce que vous fouillez. Rex s'avança, les poings serrés. On sait exactement ce qu'on fouille, enfoiré. Ce que vous croyez savoir va vous enterrer ici même. Un rire froid traversa la boue. Mais avant que le capitaine puisse lever son arme, un rugissement de moteur retentit derrière les flics. D'autres bikers, 10, 20, peut-être 30, jaillirent du brouillard. Des phares comme des yeux de bête, des chaînes, des battes, des gants en acier. Aïcha, debout au milieu de la clairière, leva la main. « Pas de sang !» cria-t-elle. « Pas encore. On filme. » Un biker brandit son téléphone, puis un autre. Chaque geste des policiers, chaque menace, chaque mot fut enregistré. Rex prit une lampe torche et la pointa sur le fût ouvert. « Voilà votre confidentiel, capitaine. Voilà vos marées. Voilà vos fantômes. » Les flics hésitèrent. Certains baissèrent leurs armes. Mais Doyle, lui, visa directement Aïcha. « Toi, espèce de petite traîtresse !» Un coup de feu claqua. La balle ne la toucha pas. Rex venait de la repousser sur le côté. Il tomba, une traînée rouge sur son bras. Et cette fois, les bikers ne filmèrent plus. Ils chargèrent. Le marais explosa en cris, en coups, en éclats de lumière. Les motos fonçaient, les chaînes sifflaient, les pneus creusaient la boue. Les SUV furent renversés, les armes projetées dans l'eau noire. Les flics, submergés, reculèrent. Certains plongèrent dans les marais pour fuir. Mauvais choix. Des yeux jaunes brillaient sous la surface. Les alligators sortaient lentement, attirés par le bruit et l'odeur du sang. Doyle tenta de fuir à son tour, mais Aïcha le rattrapa. Elle le plaqua contre un arbre, sa propre arme entre les mains. « Tu m'as jeté là-dedans pour me faire taire. Maintenant, c'est toi qui vas écouter. » Il cracha. « Tu crois que le monde va croire une sale journaliste contre la police ?» Aïcha approcha la bouche de son oreille. « Non, mais il croira ce qu'il verra. » Elle montra le téléphone de Rex, la vidéo encore en train d'enregistrer. Derrière eux, les flammes des SUV éclairèrent la scène comme un enfer en plein air. Rex, blessé mais debout, s'avança lentement. « Laisse-le, dit-il calmement. Ce n'est pas nous qui devons le juger, c'est le monde. » Aïcha abaissa son arme. Doyle, enragé, tenta un dernier geste. Mais le sol céda sous lui. Il hurla, happé par la vase, tiré vers le fond par quelque chose de vivant. Aïcha détourna le regard. Le lendemain matin, les journaux titraient « Scandale d'État. Un réseau de corruption et d'empoisonnement dévoilé par une survivante et un gang de motards. » La vidéo avait explosé sur Internet. Des milliers de partages, des millions de vues. Les bikers n'étaient là plus des criminels. Ils étaient devenus les anges du bayou. Aïcha, elle, ne cherchait pas la gloire. Sur le pont du vieux marais, elle regarda l'eau calme et dit doucement « Vous avez voulu que je meure ici, mais c'est ici que je suis né une deuxième fois. » Rex posa une main sur son épaule. « Le monde t'écoutera maintenant. » Elle sourit. « Alors faisons en sorte qu'il n'oublie pas. Et parfois, les monstres que tu crois affronter ne sont pas ceux qui vivent dans l'eau, mais ceux qui t'observent depuis la rive. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et choquantes, parce que la vérité, elle, ne se noie jamais. »